Shalom, shalom. Alléluia. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Nous élevons ton nom, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom la servante de Dieu Priscilla. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons commencer par partager la vidéo, inviter les autres? Partageons la vidéo, invitons les autres. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous édifier à travers sa parole. Merci, merci à la servante de Dieu Priscilla. Le Seigneur va encore nous édifier à travers sa parole, étant donné que nous sommes en période de jeûne et prière. Il y a quelque chose, il y a une révélation, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner. Est-ce que tu peux partager cet audio dans des groupes sur WhatsApp, les groupes sur WhatsApp, les groupes sur Messenger, les groupes sur Facebook, sur TikTok, partout, dans tous les réseaux. Partage cette vidéo afin que quelqu'un puisse se joindre à nous et que la personne puisse bénéficier vraiment de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Je fais la même chose, je partage aussi. Si tu es connecté, j'aimerais que tu partages. Ce soir, nous allons parler du jeûne de Rahab. Le jeûne de Rahab. Le jeûne de Rahab. Quelqu'un va dire Rahab? Oui, Rahab, la Rahab de la Bible. Rahab, la prostituée. Effectivement, Rahab avait jeûné et tu vas découvrir de quel jeûne il s'agit. Tu vas découvrir quel était le jeûne de Rahab. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que tu partages la vidéo. Si tu connais quelqu'un qui a une forte vie de prière, une vie de jeûne, de méditation, tu peux lui envoyer ce direct afin qu'il puisse bénéficier vraiment de quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom maman. Ma maman, maman Flora, shalom. Shalom à tous. Je ne vois pas beaucoup de partage. Vraiment, fais un effort de partager. C'est gratuit. Ça te prend 2 secondes de partager vraiment. Partage cette vidéo afin que quelqu'un puisse bénéficier de la parole de Dieu. Partage. En partageant, tu fais du bien à quelqu'un. En partageant, tu contribues à l'avancement de l'évangile. En partageant, tu fais la même chose que moi je suis en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la servante de Dieu Marie-Michel. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Encore 1 minute seulement et nous allons démarrer notre enseignement sur le jeûne de Rahab. Le jeûne de Rahab, nous allons découvrir ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce message, à travers cette portion des Écritures. Le jeûne de Rahab. Gloire au Seigneur.
Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous encore, que le Seigneur nous fasse du bien à travers sa parole, que le Seigneur nous édifie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Cette femme qui avait les peines de sang, merci Père pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Le Dieu qui a dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es présent Père. Nous savons que tu es là Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Voilà pourquoi nous venons te glorifier. Nous te cédons la place, Saint-Esprit. Nous prions que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle de ces moments, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous édifier, que tu puisses faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur de gloire. Que nous puissions connaître la vérité, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre, Seigneur. Que ce soir, que nous puissions connaître la vérité de ta parole concernant, Seigneur, cette révélation que tu veux nous donner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rabba Shanda Rabasi. Merci Seigneur. Alors, je disais que le thème de ce soir, c'est le jeûne de Rahab. Je vais essayer vraiment d'écourter le message parce que c'est très, 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 très long. C'est très, très long. Mais je vais donner quand même l'essentiel de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de nous partager ce soir. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 16. Nous allons lire 2 passages. Quelqu'un est en train de se dire, mais on a parlé de Rahab, là on va lire Daniel. C'est bizarre. Amen. Daniel chapitre 1, le verset 8 à 16. Ensuite, nous allons prendre Josué chapitre 1, le verset 1 à 6. Nous commençons par Daniel. Daniel chapitre 1, le verset 8 à 16. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Non, vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage Alléluia. et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage Alléluia. et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prendre le deuxième passage de Josué. Donc nous allons lire au même moment et ensuite nous allons décortiquer la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Ça, c'était le verset 6. Josué chapitre 2. Ah, je me suis trompée, c'était plutôt Josué 2, c'était pas 1. Désolé, c'était Josué chapitre 2. Mais c'est pas grave, nous allons prendre le verset 1 et le verset 6 pour gagner du temps. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce verset, vous pouvez lire tout le chapitre 2, le verset 4, le verset 4 et le verset 6 parlent du jeûne de Rahab. Amen. Avant de toucher sur le jeûne de Rahab, nous avons lu un premier passage qui nous parle d'un autre jeûne. Je pouvais séparer ce message en deux parties, en parlant du jeûne de Rahab, ensuite en parlant du jeûne de Daniel, mais j'ai voulu mélanger les deux parties pour ne pas que ça soit trop long. Amen. Le premier passage nous parle de Daniel, l'histoire de Daniel que nous connaissons tous. La Bible déclare que Daniel était un jeune homme de la race royale. Il habitait à Jérusalem et la Bible déclare que lorsqu'il y a eu une invasion de Babylone à Jérusalem, la Bible déclare que Daniel a été enlevé ainsi que d'autres jeunes garçons juifs. Je rappelle ici que Daniel n'était pas un vieux. Lorsqu'il est arrivé à Babylone, Daniel était un jeune. Il avait moins de 20 ans. Il était encore très très jeune. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivent à Babylone, le roi va remarquer, parce que ils avaient été sélectionnés, ils n'étaient pas choisis comme ça au hasard, ils avaient été sélectionnés par le roi afin de pouvoir servir à la table du roi. Et la Bible déclare que lorsqu'ils arrivent donc à Babylone, la Bible dit que le roi donna l'ordre au chef des eunuques d'emmener donc les enfants d'Israël, y compris Daniel, et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Donc le roi, il voulait que Daniel ainsi que ses compagnons puissent manger ce que le roi mangeait, puissent consommer ce que le roi consommait. Alléluia. Et la Bible dit que Daniel va refuser. Daniel va appeler le chef des eunuques. Le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Amen. Ici commence le jeûne de Daniel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font le jeûne. Beaucoup d'entre nous, nous jeûnons. Et parfois, nous intitulons notre jeûne le jeûne de Daniel. Nous jeûnons 21 jours, nous jeûnons 40 jours et nous disons que voilà, c'est le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de Daniel. Un jour, peut-être, on parlera aussi du jeûne d'Esther. Mais il faut comprendre que Daniel n'a pas seulement jeûné en s'abstenant de la nourriture. Amen. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est l'abstinence partielle ou encore totale des aliments. Amen. Mais en extension, le jeûne, c'est aussi toute forme d'abstinence. Lorsque quelqu'un décide
de se priver de quelque chose, alléluia, bibliquement parlant, il s'agit aussi du jeûne. Attention, lorsqu'une personne décide de se priver de quelque chose pour un but spirituel, spirituel dans le bon sens. Lorsque quelqu'un décide de se priver de quelque chose, ça peut être la nourriture. Amen. Il y a plusieurs façons de se priver. Ça peut être la nourriture, donc un jeûne alimentaire. Ça peut être le sommeil. Même lorsque nous partons dans des veillées de prière, nous sommes en réalité en train de jeûner. Pourquoi? Parce que nous nous privons volontairement du sommeil afin de passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Ça aussi, c'est une forme de jeûne. Amen. Il y a aussi une autre forme de jeûne, c'est se priver de son lit. C'est-à-dire que décider de quitter son lit, de dormir au sol. Amen. Afin de pouvoir prier, afin de pouvoir s'approcher encore, afin de pouvoir consacrer sa nuit dans la présence de Dieu, dans la prière. On peut aussi se priver même de la télé. Amen. Ça peut arriver que quelqu'un puisse jeûner, faire un jeûne où tu te prives de la télévision, où tu te prives des réseaux sociaux volontairement, pas parce qu'on t'a imposé, mais volontairement, tu te prives de ces choses-là. Amen. Afin de pouvoir t'approcher de la parole de Dieu. Ça peut aussi un jeûne de parole. Amen. Ça arrive aussi parfois à des serviteurs de Dieu de faire des jeûnes de parole, c'est-à-dire ça peut arriver que tu t'enfermes, moi je l'ai déjà fait il y a quelques années, tu t'enfermes dans la chambre pendant toute une journée ou encore pendant 3 jours où tu ne parles à personne. En dehors de Dieu, tu t'adresses à personne. Amen. C'est aussi une forme de jeûner. Il y a aussi d'autres qui se privent du sexe, par exemple. Il y a des couples qui prennent la décision pendant un temps de se priver du sexe afin de pouvoir consacrer ce temps-là uniquement dans la prière, dans la présence de Dieu. Amen. Il y a aussi le jeûne, par exemple, du bien-être. Vous allez comprendre que dans la Bible, à l'époque, même dans l'Ancien Testament, parce que le jeûne n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance, même dans l'Ancien Testament, il y a des gens, quand ils jeûnaient, la Bible dit qu'ils portaient le sac. C'est-à-dire, ils enlevaient leurs vêtements normaux, les vêtements propres, et ils portaient du sac sur eux pendant plusieurs jours. C'est ce que la ville de Ninive avait fait, c'est ce que plusieurs patriarches faisaient, où ils se privaient de tout ce qui est beauté. Amen. Tu peux aussi faire un jeûne où tu te prives de se maquiller, où tu te prives de te parfumer, où tu te prives de te coiffer, où tu te prives de quelque chose quelconque. C'est aussi une forme de jeûner, mais ce n'est pas une doctrine, c'est une forme de jeûner afin d'atteindre un objectif spirituel. Amen. Donc il y a plusieurs types de jeûne. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, alléluia, nous allons comprendre que lorsque Jésus a jeûné, la Bible déclare que lorsque le tentateur est venu pour lui tenter, la Bible dit, en dehors de la nourriture, vous allez voir que Jésus n'a pas été tenté seulement à manger. La Bible déclare que le diable va lui présenter la gloire. Pourquoi le diable lui présente la gloire? Parce que Jésus, en venant sur la terre, il avait fait en quelque sorte un jeûne de sa gloire. La Bible déclare qu'il s'était dépouillé lui-même, alléluia, de la position qu'il avait. Et il est descendu sur terre sous la forme d'un serviteur. Alors lorsqu'il était sur la terre, il s'est privé de sa gloire. C'était une façon pour lui aussi de jeûner. C'est pour ça que l'ennemi est venu lui proposer quelque chose, alléluia, dont il s'était privé, dont il s'était abstenu volontairement de ça afin de te sauver, afin aussi de me sauver. Amen. Amen.
J'aimerais dire avant de continuer que lorsque nous parlons du jeûne, le jeûne, c'est pas seulement uniquement s'abstenir de la nourriture. Parce que ça, même à l'hôpital, on peut te dire de t'abstenir de la nourriture. Amen. Même le médecin peut te dire, moi j'ai déjà vécu ça, où les médecins expressément m'ont demandé, ils m'ont pas demandé, ils m'ont même pas averti, j'étais hospitalisée et par rapport à mon cas, par rapport à la situation que j'avais, le médecin a décidé que je ne devais pas manger pendant 3 jours. Je ne devais pas manger. Et j'étais même pas au courant, ils m'ont pas averti. Et en plus de ça, j'étais enceinte. Alléluia. Amen. Parce que le médecin avait trouvé que ce jeûne-là, c'était important pour moi. C'était important pour ma santé. Amen. Donc, jeûner, c'est pas seulement se priver de la nourriture. Jeûner, c'est une préparation à la sanctification. Jeûner, c'est une préparation à la crainte de Dieu. Jeûner, c'est une préparation à la vie de renoncement. Alléluia. Nous faisons tellement des choses à Dieu. Nous faisons tellement des choses pour Dieu. Parfois, ce que nous faisons pour Dieu ne compte pas. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons pour Dieu, mais Dieu regarde aussi ce que nous avons renoncé à cause de lui. Je répète, Dieu ne regarde pas seulement des choses que nous faisons. Nous voulons faire tellement des choses à Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire des choses, de servir Dieu. Ce n'est pas mauvais d'agir, de faire ceci ou cela pour Dieu. Mais le plus important, sont des choses que nous renonçons à cause de Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un. En dehors du fait de renoncer à la nourriture, qu'est-ce que tu as déjà renoncé pour Dieu? Est-ce que tu as déjà renoncé à ta fierté pour Dieu? Est-ce que tu as déjà renoncé à l'orgueil pour Dieu? Est-ce que tu as déjà renoncé, alléluia, à ce péché mignon pour Dieu? Écoutez, la Bible dit que Daniel, à son temps, avant de toucher Rahab, la Bible déclare que Daniel a résolu dans son cœur pas de ne pas manger. Attention, ici, le premier jeûne de Daniel, ce n'était pas de s'abstenir de la nourriture, mais le premier jeûne de Daniel, c'était de s'abstenir de la nourriture qui était à la table, qui était servie à la table du roi, de s'abstenir de la nourriture et du vin qui était à la table du roi. Pourquoi? Parce que cela représentait une contamination au péché. Parce que à l'époque, ce roi-là, il avait des gens tout autour de lui, des gens qui travaillaient pour lui. Et les gens qui travaillaient pour lui, les gens qui étaient proches de lui, ils mangeaient à sa table. Ils mangeaient ce que le roi mangeait. Ils consommaient ce que le roi consommait. C'est-à-dire, c'est le roi qui décidait de ceux qui devaient rentrer dans leur ventre. Et quand Daniel arrive, Daniel dit non, ce n'est pas le roi qui va décider ce que moi je vais manger. Ce n'est pas le roi qui va décider de diriger mon ventre. Alléluia. Mais moi, je décide de m'abstenir. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a beaucoup de choses qui sont à la mode. Comme au temps de Daniel, c'était normal. C'était normal que pour quelqu'un qui travaille pour le roi, de s'asseoir et de manger à la table du roi. C'était quelque chose de normal. Je peux même aller loin, c'était quelque chose qui était à la mode. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la mode aujourd'hui, ce n'est pas seulement les vêtements. La mode, il y a tellement de mode aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont devenues normales, des choses qui étaient scandaleuses à l'époque, mais qui sont devenues normales. Aujourd'hui, c'est devenu presque normal d'écouter un enfant de Dieu, un chrétien dire:
oui, je vais à l'église, mais je vais aussi consulter les marabouts. Oui, je vais à l'église, mais je vais aussi consulter la sorcière d'Endor. Alléluia. Oui, je vais à l'église, mais je peux aussi boire. Ce n'est pas interdit de boire. Aujourd'hui, nous avons ce type de chrétiens où on ne connaît plus, on ne voit plus la différence entre un vrai enfant de Dieu et quelqu'un, alléluia, qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que la mode est rentrée dans l'église. Quand je parle de la mode ici, je ne parle pas de la mode vestimentaire, mais je parle de la mode au niveau des actions, au niveau des réactions, au niveau du langage, au niveau des comportements. Aujourd'hui, alléluia, le péché commence à être normalisé. Nous n'avons plus honte, nous n'avons plus peur. Alléluia. Aujourd'hui, tu entends un chrétien qui parle et tu entends un enfant de Dieu qui parle sur les réseaux sociaux. Il n'y a presque plus de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont devenues normales. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus jeûner. Je ne parle pas de la nourriture. Les gens ne veulent plus s'abstenir de certaines choses, de certains plaisirs. Je dirais encore, je vais encore aller plus loin. Nous ne voulons plus nous abstenir des choses qui sont légitimes pour nous, des choses qui font partie de notre droit. Alléluia. Nous ne voulons plus renoncer à ça. Ce n'était pas quelque chose de si grave de manger à la table du roi. Mais Daniel a vu que ça, alléluia, étant que juif, le roi, il mange de la nourriture sacrifiée. Il mange de la nourriture qui est essuyée. Et moi, je ne veux pas me contaminer. Je ne veux pas vivre comme les gens qui travaillent chez le roi. Je ne veux pas consommer ce que les autres consomment. Qu'est-ce que nous consommons aujourd'hui? Aujourd'hui, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils consomment l'alcool. Il y a aussi des chrétiens qui consomment l'alcool. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils consomment la drogue. Il y a aussi des chrétiens qui consomment la drogue. Et quand un chrétien, entre guillemets, veut rentrer dans la mode de la corruption, il va trouver tous les versets bibliques pour se justifier. Alléluia. Amen. Des versets bibliques hors contexte, des versets bibliques qui sont très mal interprétés. Tu vas entendre la personne qui va dire, oui, quand elle s'énerve, quand la personne est en colère, alléluia, aujourd'hui, ça devient normal qu'un chrétien soit en colère et qu'il dorme même avec la colère, il se réveille même avec la colère, il fait 2, 3, 4 jours avec la colère et quand tu l'entends, il va te dire, oui, mais même Jésus aussi était en colère. C'est-à-dire que nous voulons justifier, alléluia, notre manque de renoncement à travers des versets bibliques hors contexte. Amen. Quelqu'un qui veut boire, quelqu'un qui veut consommer l'alcool, il va te trouver des versets en disant, oui, Jésus aussi a multiplié le vin. Alléluia. Oui, Jésus aussi a fait ceci. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui vit, alléluia, dans la fornication, quelqu'un qui vit dans les mauvaises choses, il va te dire, oui, mais même David aussi, David aussi avait fait ça. Alléluia, alléluia. Nous sommes devenus un peuple mélangé. Il n'y a plus de différence entre les gens qui renoncent aux choses pour Dieu et les gens qui vivent réellement le christianisme véritable. Alléluia. Je disais tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, qu'est-ce que tu as déjà renoncé à cause de Dieu? Je ne parle pas seulement ici de renoncer à des mauvaises choses. Parce que pour Dieu, tu peux même renoncer à des choses qui sont bonnes pour toi. Des choses qui font partie de tes droits. Vu que tu es une jeune fille,
vu que tu es un jeune homme, alléluia, tu as le droit d'être libre, tu as le droit de t'amuser, alléluia, tu as le droit d'ailleurs, la Bible le dit dans Ecclésiaste, de profiter de ta jeunesse. Est-ce que tu peux renoncer à ta jeunesse à cause de Jésus? À cause du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses pour le royaume de Dieu, mais il s'agit aussi de renoncer à certaines choses. À cause du royaume, l'apôtre Paul pouvait dire, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme de la boue. J'ai renoncé à tout à cause de l'excellence de l'évangile. Alléluia. Daniel a décidé de ne pas se souiller. Daniel a décidé de ne pas se souiller. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez remarquer, la Bible déclare, lorsque le chef des eunuques, c'est pour vous montrer à quel point ce qui se passait au temps de Daniel, c'est exactement ce qui se passe dans ce temps. Écoutez, le chef des eunuques lui dit, j'aimerais qu'on puisse lire ça. Écoutez ce que le chef des eunuques dit dans le verset 10. Si le docteur Patrice peut nous lire le verset 10 de Daniel chapitre 1. Chapitre 10. Chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Amen. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Ok, la Bible dit, le chef des eunuques va dire à Daniel, mais ce que vous voulez faire là, ici, tout le monde marche comme ça. Ici, à Babylone, tout le monde marche comme ça, alléluia. Les gens que vous voyez qui sont joyeux, les gens que vous voyez qui sont gais, les gens que vous voyez qui roulent dans des grosses voitures, les gens que vous voyez qui sont heureux, ils sont heureux parce qu'ils mangent ce qui descend de la table du roi. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais vous, avec la décision, toi Daniel, la décision que tu veux prendre de t'abstenir des mets du roi, pour lui, en fait, pour le chef des eunuques, Daniel, en faisant cela, Daniel aura un visage abattu. Alléluia. Amen. Il aura un visage abattu. Et c'est exactement ce que le diable fait. Il dit, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que les jeunes gens de votre âge? C'est-à-dire que pour le chef des eunuques, ce n'est pas possible d'être joyeux aussi longtemps que tu t'abstiens de la nourriture du roi. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui se passe dans cette génération. Alléluia. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, lorsque tu es normal, c'est comme si tu deviens anormal. Lorsque tu fais des bonnes choses, tu n'es pas vu. Lorsque tu postes une vidéo ou une publication qui parle de la... même pas de la logique, même pas de l'évangile d'abord, mais qui parle de la morale, qui parle des bonnes choses, non, tu ne seras pas vu. Alléluia. Lorsque tu prêches ou lorsque tu fais une vidéo et que tu es bien habillé, tu es habillé décemment, tu n'auras pas de vues, tu seras mal vu, tu seras démodé, tu seras ceci. Mais essaie seulement de faire quelque chose de scandaleux. Essaie seulement de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est là où les gens vont partager. C'est là où il y aura des milliers de vues. Alléluia. Mais tout ça, c'est l'apparence. Tout ça, ce n'est pas la vérité. Donc, pour le chef des eunuques, si Daniel s'abstenait de cette nourriture, alléluia, il aura un visage abattu. C'est ce que le diable te dit, que si tu renonces à cette relation avec cet homme marié, tu auras un visage abattu. Si tu renonces à la drogue, tu ne pourras pas travailler normalement. Si tu renonces
renonces à la cigarette, tu ne seras pas courageux normalement. Si tu renonces à l'alcool, tu n'auras pas la joie, tu seras bizarre. Si tu renonces à ceci, ça c'est le mensonge du diable. Ça c'est ce que le diable veut faire rentrer dans la vie des jeunes. Et c'est ce que cet eunuque a dit au verset 10. Donc pour lui, si Daniel, la joie, la gaieté de la vie de Daniel dépendait, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ta joie ne dépend pas de la cigarette, ta joie ne dépend pas de l'alcool, ta joie ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas en multipliant des hommes, en multipliant les relations. Celui-là va t'acheter un téléphone, l'autre va t'acheter la perruque, l'autre va payer ton loyer, l'autre va payer l'université, l'autre va nourrir tes parents, l'autre. Et quand tu regardes toutes ces personnes-là, et quand Dieu te dit de renoncer à cette vie, tu te dis que c'est fini. Tu te dis que tu ne pourras pas vivre. Mais la Bible déclare que Daniel a dit quelque chose. Daniel a dit au chef des eunuques. Écoutez la réponse de Daniel au verset 15. Le verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ok. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Alléluia. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Le verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage Alléluia. et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. J'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est possible de s'abstenir, de renoncer à certaines choses et avoir un bon visage. Quand je parle du visage ici, il n'y a pas que le visage. C'est possible de renoncer à toutes ces choses-là et vivre la gloire de Dieu. Et vivre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit le deuxième verset que nous avons lu, ça nous parle maintenant de Rahab. La Bible dit que Rahab était une prostituée. Elle était une prostituée, c'est-à-dire nous connaissons comment ça se passe, la vie d'une prostituée. Le rôle d'une prostituée, c'est de séduire les hommes, alléluia, afin de pouvoir être payée, de faire un échange de son sexe avec de l'argent ou des biens. À l'époque, c'était des biens, ça pouvait aussi être de l'argent. Donc, Rahab, sa profession, c'était la prostitution. Rahab, elle ne vivait que de la prostitution. Rahab nourrissait sa famille que de la prostitution. Rahab, elle s'habillait que de la prostitution. Je vais contextualiser. Elle payait son loyer de la prostitution. Elle remplissait son frigo de la prostitution. Elle faisait ses courses avec l'argent de la prostitution. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Rahab était en face d'un homme, la première pensée qui était dans sa tête, c'était de séduire cet homme afin que cet homme puisse tomber avec elle et qu'elle puisse recevoir l'argent. C'était la vie qu'elle avait. C'était la vie de Rahab. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui ont une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ont une vie qui n'honore pas le Seigneur. Bien-aimé, tu peux jeûner 40 jours, tu peux jeûner 21 jours, mais si dans ta vie, il y a quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, bien-aimé, le véritable jeûne, c'est quand tu renonces à cette chose-là. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable jeûne, c'est pas seulement de s'abstenir de la nourriture, mais de s'abstenir de ce qui t'apporte quelque chose de bien, mais qui détruit ton âme. Quand je parle des choses que tu peux renoncer ici, pour le cas de Rahab, c'était la prostitution. Mais pour certaines personnes, ça peut être la rancune. Pour certaines personnes, ça peut être la colère. Pour certaines personnes, ça peut être la jalousie.
Pour certaines personnes, alléluia, ça peut être le mensonge. Pour certaines personnes, ça peut être toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais la Bible déclare, dans cet état de prostitution, un jour, Rahab va recevoir 2 hommes. Elle n'a pas reçu 2 femmes, c'était des hommes. Et lorsqu'elle a reçu ces hommes-là, c'était des étrangers. Alléluia, des étrangers qui sont venus. La Bible déclare, cette fois-ci, Rahab s'est abstenue de ce que moi j'appelle la séduction automatique. Elle a préféré, elle a dit non, cette fois-ci, je veux faire le jeûne. Je veux m'abstenir de ça. Cette fois-ci, moi je ne veux pas profiter de ces hommes. Mais plutôt, je veux plutôt les rendre service. Je veux les recevoir gratuitement dans ma maison. Je vais les cacher gratuitement dans ma maison. Ce n'était pas de ses habitudes. Alléluia. Vous voyez, quand nous jeûnons, nous nous abstenons de la nourriture. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne de 40 jours et nous mangeons que à 15 heures. Amen. Mais en temps normal, nous mangeons. En dehors des temps de jeûne, nous mangeons le matin, nous mangeons à midi, nous mangeons le soir. Mais lorsque nous sommes en train de jeûner, nous nous abstenons de la nourriture. Nous nous abstenons de quelque chose qui nous fait du bien. Alléluia. Quelque chose dont nous avons l'habitude de faire. Et c'est ce que Rahab a fait. Elle avait l'habitude de séduire les hommes. Elle avait l'habitude, alléluia, d'offrir son corps en échange des biens matériels. Mais cette fois-ci, elle a décidé de jeûner. Elle a décidé de jeûner. Elle a décidé de fermer ses pieds. Elle a décidé de s'abstenir. Alléluia. Elle ne s'est pas abstenue à cause seulement de ces gens-là. Lorsque vous lisez l'histoire de Rahab, vous allez comprendre que l'abstinence de Rahab a commencé par rapport au témoignage qu'elle avait écouté du Dieu d'Israël. Alléluia. Donc, en d'autres termes, elle s'est abstenue à cause du Dieu d'Israël. Elle a préféré se priver de ce plaisir-là. Amen. Elle a préféré se priver. Vous savez, lorsqu'on parle du jeûne, dans l'Ancien Testament, jeûner, c'est l'humiliation de l'âme. C'est même ça la définition spirituelle du jeûne. Je parle du jeûne biblique, pas du jeûne des médecins, mais le jeûne biblique, la vraie définition, c'est l'humiliation de l'âme. Quand le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il jeûnait, alléluia, c'était un temps d'humiliation, un temps où ils humiliaient leur âme. Pourquoi l'âme? Parce que c'est dans l'âme où il y a tout. L'âme, c'est le centre des sentiments, des désirs, des plaisirs. Alléluia. Alors, lorsque nous refusons de donner à l'âme ce dont il a besoin, lorsque nous décidons de ne pas donner à l'âme, alléluia, ce dont l'âme a l'habitude de recevoir, nous sommes en réalité en train d'humilier notre âme. Et quand notre âme est humiliée, notre esprit est élevé. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque nous jeûnons de la nourriture, lorsqu'on se prive de la nourriture, on est plus fort spirituellement. On a plus de force de lire la parole de Dieu. On a plus de force de prier, alléluia, parce qu'en ce moment-là, l'âme est assujettie. L'âme n'a plus le pouvoir. Amen. Et c'est aussi en ce moment-là que nous sommes conscients de l'autorité que Dieu a mis en nous. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire que quand on s'abstient de la nourriture ou de quelque chose, l'esprit malin voit que il voit qu'on a faim et qu'il va fuir. Non, c'est parce que dans ces temps-là d'abstinence, nous sommes plus conscients de l'autorité de Dieu sur nous.
notre foi est élevée et nous agissons avec foi, nous sommes conscients de ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Et c'est ce que Rahab avait fait. Rahab a décidé. Bien-aimé, ce soir, tu peux décider de t'abstenir de quelque chose. J'ai dit au début que le jeûne, c'est la privation, c'est le fait que nous puissions nous abstenir de quelque chose pendant un temps ou pour toujours. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait pendant tout le temps que Daniel était à Babylone. Daniel a décidé de ne pas se souiller. Et c'est resté comme ça. Bien-aimé, tu peux décider de t'abstenir de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. De toutes ces choses-là. Alléluia. Nous pouvons décider. Bien-aimé, chacun de nous sait. Oh, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses que nous ne connaissons pas. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les choses que nous oublions. Et étant qu'enfants de Dieu, nous avons forcément quelque chose. Nous avons forcément quelque chose. À chaque fois que nous faisons cette chose, nous avons la culpabilité. À chaque fois que nous faisons cette chose, c'est comme si on avait raté quelque chose. C'est comme si on avait offensé. Et parfois, quand tu racontes ça à quelqu'un, la personne va dire « Oh, mais ça, c'est rien. Mais c'est rien, ça. » Mais toi-même, à chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu as déçu. C'est comme si tu avais déçu le Saint-Esprit. C'est comme si tu avais attristé le Saint-Esprit. Alléluia. À chaque fois que tu fais cette chose, parfois tu le fais malgré toi. Mais lorsque tu le fais, tu es tellement déçu de toi-même, tu es tellement triste, tu es tellement culpabilisé. Et si tu décides de t'abstenir de cette chose, ça sera une façon pour toi de jeûner. Alléluia. Ça sera une manière pour toi de jeûner. Amen. Amen. J'aimerais terminer par cette question que le Saint-Esprit m'a interpellé il y a quelques jours. J'aimerais partager cela avec nous. Vous voyez, quand nous jeûnons, quand on fait le jeûne, par exemple, on décide, je décide que je vais manger à 18h ou encore je vais manger à 15h. Amen. Amen. Et parfois, je pense que pour toutes les personnes qui ont jeûné, qui ont une vie de jeûne, ça leur est déjà arrivé. C'est pas possible que tu jeûnes et que cela ne t'arrive pas. Ça arrive très souvent que tu es en jeûne et après, pendant ce temps-là, il n'est pas encore 15h, il n'est pas encore 18h. Pendant que tu es en train de manger, de faire à manger ou tu donnes à manger aux enfants, ça t'arrive parfois de mettre quelque chose dans la bouche. Amen. Tu mets quelque chose dans la bouche et quand tu le fais, tout en sachant que tu es en jeûne, ça te fait tellement mal. Ça te fait tellement mal. Tu regrettes et tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? T'as même honte. T'as même honte. Ça te fait tellement mal que c'est pas possible de continuer à manger. Parfois même, tu vas cracher la chose qui était dans ta bouche, dont tu étais prêt à avaler. Qu'est-ce que tu fais? Tu craches la chose. Amen. Amen. Ça te fait, c'est une sensation vraiment bizarre. Et le Saint-Esprit m'a interpellé il y a quelques jours. Pourquoi lorsque nous abstenons, lorsque nous prenons la décision, ça c'est par rapport au jeûne. Pourquoi? Parce que on a décidé de jeûner. J'ai décidé que je vais manger à 15 heures. Quelle que soit la faim, quel que soit quels que soient les intestins qui vont commencer à bouger, je vais supporter, je vais manger à 15 heures. Et si jamais je fais l'erreur de
toucher quelque chose, je rejette la chose aussitôt. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose lorsque nous prenons la décision d'obéir à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Et c'est ça que Dieu attend de nous. De la même manière que quand nous jeûnons et que par oubli ou encore par précipitation, on met quelque chose dans la bouche et on décide de le cracher. Mais pourquoi, lorsque nous voulons faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, pourquoi nous n'avons pas cette force-là, alléluia, de s'abstenir de la chose? Pourquoi nous consommons quand même le péché? Nous commençons, mais nous ne nous arrêtons pas. Pourtant, quand tu jeûnes et que tu as mangé quelque chose, tu demandes pardon, tu dis, ah Seigneur, je ne savais pas, tu craches, mais tu ne vas pas arrêter le jeûne pour autant. Tu ne vas pas dire, oui, ah bon, j'ai mangé, bon, je continue à manger, j'ai gaspillé mon jeûne. Non. Pourquoi? Parce que tu es conscient que c'était une erreur. Et le péché pour nous, enfants de Dieu, normalement, ça devait être une erreur. Alléluia. C'est-à-dire qu'à l'instant où nous nous rendons compte que ça, je ne devrais pas le faire ou je ne dois pas le faire, nous ne pouvons pas continuer à aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer à ces choses. Et ces choses, il y en a tellement, la Bible déclare que le péché nous enveloppe si facilement. Amen. Amen. Et de la même manière que lorsque nous jeûnons, nous décidons de nous abstenir et nous allons jusqu'au bout. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prendre cette décision de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, de renoncer à cette chose-là, qui nous met dans une position de honte devant la face de Dieu, qui nous met dans une position de culpabilité devant la face de Dieu, qui nous empêche même parfois de lire la Bible. On a tellement honte. Alléluia. Oh, ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble cette décision de commencer à jeûner, de commencer à renoncer. Renoncer pas seulement pour un temps. Le jeûne de la nourriture, c'est pour un temps. Mais le jeûne de renoncement, c'est pour toujours. C'est jusqu'au retour du Seigneur. Tu vas élever ta voix là où tu es, tu vas prier. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Là où tu es, tu vas lever ta voix et tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que jeûner, c'est pas seulement s'abstenir de la nourriture, mais je peux aussi m'abstenir de tout ce qui ne t'élève pas. Je peux aussi m'abstenir de tout ce qui ne te glorifie pas. Je peux aussi m'abstenir de tout ce qui est à la mode au milieu des chrétiens, de tout ce qui est à la mode au milieu des enfants de Dieu, de tout ce qui est anormal et qui commence à devenir normal au milieu des chrétiens. Tout ce qui est anormal et qui commence à devenir normal. Seigneur, ce soir, nous prenons cette décision. Seigneur, ce soir, nous n'allons pas seulement nous abstenir de la nourriture. Nous n'allons pas seulement nous abstenir de la nourriture, mais nous voulons faire comme Daniel, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons nous abstenir de tout ce qui peut contaminer notre foi, de tout ce qui peut contaminer notre marche avec toi, de tout ce qui peut corrompre notre marche avec toi, de tout ce qui peut, Seigneur Dieu de gloire, mettre un frein, Seigneur, à l'avant
l'avancement de ton œuvre, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, Seigneur. Je prie pour ma soeur, Papa. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur Dieu de gloire. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas seulement faire des choses. Nous avons tellement fait des choses pour toi. Nous faisons tellement de choses pour toi, mais nous avons compris, Seigneur, que ce n'est pas toujours ce que nous faisons pour toi qui est important, mais c'est aussi ce que nous renonçons pour toi. Ce que nous renonçons pour toi, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons renoncer, Seigneur Dieu de gloire. Daniel a renoncé, Père éternel, à vivre comme tous les jeunes gens de son âge. Daniel a renoncé à être comme tous les jeunes gens de son âge. Daniel a décidé de ne pas se conformer au siècle présent. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, nous voulons que notre intelligence soit renouvelée, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Père. Renouvelle notre intelligence, mon Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci de nous donner la force, Papa, dans ces Babylone, dans ce monde qui représente Babylone des temps modernes, dans ce monde, Père éternel, où les gens disent que l'Église est rentrée dans le monde et le monde est dans l'Église, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que nous puissions être des exceptions. Seigneur, nous savons qu'avec toi, tout est possible, Saint Dieu de gloire. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes conscients que nous pouvons le faire. De la même manière que Daniel, Seigneur Dieu de gloire, pouvait vivre, Seigneur, rien que des légumes, rien qu'avec des légumes. Et la Bible déclare que son visage était rayonnant. Alléluia. Son visage était rayonnant. Nous savons, Père éternel, en craignant ton nom, Seigneur Dieu de gloire, nous ne serons pas malheureux. Le diable est un menteur. Le diable va faire croire. Le diable nous fait croire que lorsque nous vivons dans la sanctification, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes démodés, nous sommes bizarres, nous ne sommes pas bénis. Cela est un mensonge, Père. Nous savons qu'avec toi, c'est possible, Seigneur. Alléluia. Avec toi, c'est possible, Père, d'être béni et de craindre Dieu. C'est possible d'être élevé et de craindre Dieu. C'est possible, Seigneur Dieu de gloire, d'être riche et de craindre Dieu. C'est possible d'être élevé et de craindre Dieu, Seigneur. Nous savons, Père éternel, que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Les jeunes gens qui étaient à la table du roi, physiques comme mon Père d'apparence, il paraissait plus beau, il paraissait, Seigneur Dieu de gloire, plus frais, mais l'eunuque ne savait pas que Daniel, en s'abstenant de ces choses, il allait paraître plus frais, alléluia, plus beau encore, Seigneur, que ces jeunes gens. Oui, nous croyons que c'est possible, Père. Nous croyons que c'est possible, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Rahab aussi de son côté, Seigneur, elle a cru qu'elle peut vivre sans la prostitution. Ramachanda Rabababa, oui, 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 elle peut vivre sans la prostitution. Elle peut vivre sans cela, Père éternel. La preuve en est, malgré son passé sombre, elle a quand même trouvé un époux, malgré le métier sale qu'elle avait dans son passé. Elle a même quand même trouvé quelqu'un qui l'a épousée au Père éternel, et elle est même devenue l'enceinte de Christ. Oh Jésus, nous savons que c'est possible d'être béni dans ce monde et de continuer à vivre dans la sainteté. C'est possible d'avoir un grand ministère sans toucher au feu étranger. C'est possible d'avoir un grand ministère, Seigneur, sans prêcher la corruption, Père éternel, en prêchant la crainte de Dieu. Le monde nous fait croire que lorsque nous prêchons que les choses saintes et saintes de gloire, il n'y a pas de gens. C'est le mensonge de l'ennemi que nous rejetons ce matin. Ce soir, nous rejetons cela. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu de gloire.
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous continuons notre jeûne de 40 jours. Il nous reste exactement 8 jours. 9 jours. Il nous reste 9 jours pour... Il nous reste 9 jours avant la fin du jeûne. Amen. Beaucoup de force, beaucoup de courage à tous ceux qui sont en train de jeûner, en dehors du fait de s'abstenir de la nourriture. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions rajouter un autre jeûne à notre jeûne. Que nous puissions rajouter le jeûne du renoncement des œuvres mortes. Le jeûne du renoncement de l'élevage des porcs. Le jeûne du renoncement de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom.